les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir ensemble les énergies présentes pour ce mercredi 19 juin 2024. On va aller voir quel message on peut recevoir pour cette journée. Alors j'ai pris le petit oracle de Gaïa pour aller voir le petit message qu'on a. Aime ta fragilité. Alors ici, on vous dit, tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Donc, il y a peut-être une sensibilité ici, un besoin d'accepter sa fragilité émotionnelle, besoin d'accepter de... Je ressens de lâcher des émotions, d'accepter de... Voilà, j'entends de vous dire que quand on craque, quand on lâche, quand on s'exprime émotionnellement, c'est pas être fragile et c'est pas être faible. C'est justement accepter de laisser sortir ce qui finalement bloque à l'intérieur. Parce que au plus vous allez vous retenir dans cette fragilité, et au plus vous allez vous bloquer. Vous bloquez sur justement l'évolution. Voilà, j'ai vraiment ce message. Je ressens vraiment une fragilité, mais vraiment, je ressens des émotions. L'image que je vois, c'est vraiment quelqu'un qui pleure. Donc voilà, je sais pas pourquoi. J'ai vraiment cette, voilà, lâcher. On va aller voir avec l'oracle des nombres le message. Enfin, l'énergie dominante pour ce 19 juin. Quelle est l'énergie dominante? L'opportunité. Ok. Alors, on a peut-être ici l'opportunité d'un nouveau départ qui également a besoin de s'exprimer par des émotions, par... voilà. On a peut-être l'opportunité ici de s'accepter tel que l'on est, justement. Mais j'ai une opportunité ici de vraiment d'accepter qui on est dans sa fragilité émotionnelle. Accepter qui on est dans sa fragilité émotionnelle. Ouais. N'essayez pas d'être pour plaire. Ok. Bon. J'ai pris l'oracle de la fille du soleil pour aller voir le message qu'on peut avoir par rapport à ça. Alors, ça peut être aussi une joie, une expression de sensibilité, de joie par rapport à une opportunité qui se présente. En tout cas, on a l'opportunité ici pour cette journée. Ok. Opportunité de nouveau départ. Ok. On va aller voir, alors, avec l'oracle de la fille du soleil. Quel est le message? Alors, ici, on a la trahison, la pensée, le passé, pardon, la pensée, l'attente, la manipulation. Dis donc, la fille du soleil, il y a une énergie négative, la grossesse et l'hiver. Donc, il y a un... Ok, la solitude et l'automne. Bon, alors ici, clairement, le message avec l'automne et la solitude, c'est le besoin de lâcher prise. De lâcher prise sur la peur d'être seul, lâcher prise sur ce vide intérieur. Il y a besoin de faire tomber, je ressens comme de lâcher prise, mais je ressens vraiment un besoin de régénération par rapport à une solitude. Vous voyez, même sur cette carte, en fait, on la voit seule et repliée sur elle-même, et en même temps, dans ce verre, on voit quand même la croissance d'une fleur. Donc, elle peut très bien se lever. Et je ressens vraiment ça, en fait. Je ressens vraiment ça. Ouais, je ressentais une régénération.
La trahison. Bon, peut-être qu'on se rend compte qu'on n'était pas au bon endroit, à la bonne place, au bon moment. Bon, bref. Ici, j'ai plutôt l'impression que la blessure de trahison, ici, vous permet pas d'être vous. Cette trahison, elle a été, je pense, générée par le passé. Ce qui, du coup, eh ben, vous fait tourner en rond, en fait. Moi, c'est ce que je ressens avec cette attente. La blessure de trahison par rapport à votre passé, ici, elle vous fait tourner en rond. Et du coup, vous essayez de manipuler comme vous pouvez un projet, mais ça bloque. Mais ça bloque. Il y a possibilité ici de grandir et de faire croître un projet et de laisser le passé derrière soi, en fait. Hein. Il y a quelque chose à venir débloquer ici. Je vais remettre 2 énergies. Oh ben, j'en ai 2. La paix et le nettoyage. Ouais. Ouais. Vous avez besoin peut-être de vous désencombrer de blessures. Alors, c'est marrant parce que j'ai aussi l'impression pour certaines personnes que vous êtes tellement dans cette trahison intérieure. Alors, attention à votre propre trahison. Vous vous trahissez vous-même, en fait. Hein. C'est ce que j'ai besoin de vous dire. Mais vous avez l'impression qu'en fait, autour de vous, on est ce que vous ressentez. Alors, il peut y avoir des schémas et des choses qui vous font penser à ça. Où vous vivez cette peur de trahison. Mais parce que vous la vivez, parce qu'elle est encore présente. Elle est encore présente, on vous demande de la laisser derrière vous. Il est temps de sortir de cette attente, justement, et de reprendre votre pouvoir. Ici, on a un 8. Reprenez votre pouvoir personnel. Écoutez vos intuitions. Sortez de... Il est temps ici de... Comment? Avec le 3, d'aller équilibrer cette blessure et de... Alors, c'est peut-être ça, ces émotions. Ces émotions, elles sont en lien peut-être avec une trahison, une blessure de trahison ou l'impression de vivre cette trahison. Mais il faut savoir que quand on a peur de vivre la trahison, on la provoque soi-même en fait. C'est-à-dire qu'on ne veut tellement pas voir par peur d'être seul qu'on s'autorise à se trahir soi-même, à vouloir vivre, admettons, quelque chose qui finalement n'est pas pour nous et justement destiné à vous faire grandir. Il y a une paix à retrouver à l'intérieur de vous parce qu'ici, on voit bien que ça vous bloque dans vos projets. Hein. Ça vous bloque vraiment dans vos projets. Hein. Vous avez besoin de vous stabiliser par rapport au passé et de sortir de ce besoin de contrôler, de manipuler par peur de vous faire avoir, par peur que... Parce que du coup, vous ne vivez pas, vos projets sont bloqués. Ils sont bloqués. Et ici, on voit le nettoyage et la paix. Et on vous montre bien qu'il est temps, avec la paix ici, de vous libérer de certaines émotions, de certains blocages, de nettoyer justement, de clôturer. En fait, avec le nettoyage ici, on clôture un cycle pour retrouver une stabilité. Il est vraiment temps de lâcher prise sur... Avec la solitude, je ressens aussi le fait de se dire je suis pas capable, vous savez, sans se replier sur soi-même en fait. Et on vous montre bien sur cette carte que c'est pas vrai parce que vous êtes replié, ok, mais ça continue de germer, ça continue de grandir. Ah, j'ai vraiment ce message, je ressentais des larmes qui coulaient et avec la fragilité, c'est vraiment l'image qu'on me montrait. Et je ressens vraiment le besoin de vous dire de sortir de... Il est temps de retrouver votre paix intérieure. Ok. Je vais prendre un petit message du petit oracle des anges. Oups, elle est là. La visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors elle deviendra réalité. Attention à votre visualisation, parce qu'avec une blessure de trahison, votre visualisation, elle est négative. Ce qui fait que du coup, tout est bloqué. Tout est en attente.
Parce qu'il y a le passé qui ne vous empêche pas d'avancer. Il y a ces peurs ici. Lâchez prise sur ces peurs. Et du coup, vous essayez de manipuler la situation sans vous en rendre compte. Hein, parce que quand on manipule, c'est parce qu'on a tellement de peur qu'on ne veut pas vivre et de blocage. On veut tellement pas vivre cette situation qu'on est prêt, entre autres, quand on a les blessures comme ça, on se rend pas compte de la manipulation qu'on a de vouloir tellement faire les choses pour ne pas vivre cet événement. Et ben du coup, vous créez ce blocage et vous allez vivre cet événement puisque c'est ce que vous redoutez. Donc attention à votre visualisation parce qu'au plus vous allez visualiser la possibilité de vous retrouver tout seul, la possibilité de vous faire avoir, la possibilité de ne pas avancer, et ben c'est ce que vous allez vivre, tout simplement, puisque vous ne projetez pas ce que vous souhaitez vivre. Vous projetez en fait uniquement la visualisation de vos peurs. Et c'est là où les blocages se mettent. Donc il faut ici, alors n'hésitez pas à faire des soins énergétiques pour justement vous libérer peut-être d'une blessure de trahison. Pour certaines personnes, ici on vous le montre. Pour justement apprendre à lâcher prise sur la peur d'être seul. N'hésitez pas, vous avez peut-être l'opportunité de vous faire aider. N'hésitez pas également à vous autoriser ici à libérer des émotions, à libérer des blessures, à libérer des peurs, avec justement cette sensibilité. Ok, je vais aller voir avec le tarot des anges, le message. Le 5 de l'émotion. Alors ici, on vous dit, pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Ouais, on le voit, il y a... Je vous ai dit avec le M ta fragilité, je ressentais vraiment, enfin je voyais vraiment, on me montrait vraiment l'image de quelqu'un qui versait des larmes et là on vous le dit, le chagrin fait partie de la vie. Mais il vous faut pardonner quelque chose du passé. Il y a peut-être une blessure de trahison qui vous empêche d'avancer et qui du coup vous fait manipuler. Alors bien sûr, comme je dis, c'est pas. Alors je suis pas là du tout pour juger parce que j'ai traversé toutes ces choses-là, toutes ces blessures également, et je suis encore en travail comme tout le monde. Si j'avais pas vécu ces blessures, je pourrais pas justement vous orienter aujourd'hui. Et moi, je remercie toujours du chemin que j'ai vécu parce que il m'amène à une certaine compréhension, prise de hauteur et surtout pouvoir justement aujourd'hui être dans cette place de guidance justement. Mais on a tous fait les choses pour justement éviter de souffrir. Mais c'est pas le chemin. Le chemin, c'est d'être en paix avec soi, c'est d'être en paix avec ses émotions, c'est de pouvoir être en liberté totale d'expression de soi. Et ça, c'est le plus important. Le 5 de l'émotion, ici, on voit bien, une tristesse, voilà, et on vous demande de pardonner. Pardonner ce que vous avez vécu. Si vous l'avez vécu, c'est parce que ça vous enseigne quelque chose. C'est qu'il y avait quelque chose à apprendre. J'ai envie de prendre un message de ton cœur, je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être un message. Ici, l'oracle des messages de ton cœur. Un message par rapport à cette... Mais on est beaucoup dans la sensibilité, dans ce message, avec une belle blessure qui vous empêche d'avancer ici. Oh. Et tout vole. Alors, un message par rapport à ce tirage, s'il vous plaît. Un seul message. Oh. Alors, j'en ai plein. J'en veux un seul. Allez, un seul message, s'il vous plaît. Bon, non, j'en ai trop. Ça ne veut pas. Allez, voilà. Bon, je vais en prendre deux. La mer et l'équilibre. Alors ici, on vous dit, assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te lovant dans l'herbe
fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Vous êtes peut-être ici, enfin avec cette carte, je ressens le besoin. Alors peut-être qu'il y a eu un problème avec, enfin un problème, une blessure hein, qu'on vous a laissé hein, du côté de votre maman, blessure de trahison. Enfin, alors quand je dis le non-amour, vous avez peut-être manqué d'amour dans votre côté maternel, ici, dans votre enfance. Et peut-être qu'aujourd'hui, justement, eh ben, avec cette blessure, vous êtes tellement dans ce besoin d'être aimé que vous êtes prêt à... je ressens vraiment... Enfin, l'image qu'on me montre, c'est vraiment, vous êtes prêt à raser une maison pour en reconstruire une pour quelqu'un, pour être aimé. Enfin, vous imaginez, ce que je ressens, c'est... Voilà, et c'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que ça reste manipulant, ça reste pas authentique. Et ici, on a l'équilibre qui vous dit, tu oscilles entre des très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte afin de trouver un équilibre doux et serein. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a peut-être, on avait quoi en chiffre ici? 3. Le 3, donc c'est la liberté, hein, c'est l'expression de soi. Mais il y a besoin de trouver un équilibre. Peut-être que cette blessure vient du côté maternel, mais du coup, ça vous empêche peut-être d'être équilibré dans vos relations également et dans votre côté émotionnel. Il est peut-être temps de pardonner à un schéma également, de lâcher prise sur cette solitude que vous avez peut-être vécue étant enfant, mais que vous vivez du coup, à mon avis, aujourd'hui dans votre plan d'adulte, parce que eh ben, elle n'a pas été libérée. Et tant qu'elle ne sera pas libérée, vous vivrez cette solitude. Tant que cette blessure n'est pas libérée, tant que ces peurs sont ancrées, vous vivrez cette solitude intérieure, ce conflit émotionnel. Vous avez peut-être l'opportunité mercredi ici de... Enfin, quand je dis mercredi, hein, vous me connaissez, je passe le message, il peut résonner dans quelques jours, ou dans un mois, enfin voilà, peu importe. Il n'y a pas de temporalité hein, dans les messages. Mais là, c'est vraiment le message qu'il faut que je passe, quoi. Mais il y a peut-être une opportunité ici d'aller équilibrer une blessure émotionnelle pour pouvoir justement débloquer ce qu'on attend depuis longtemps, un projet qui nous tient à cœur. Voilà pour le message. J'espère qu'il pourra vous apporter des éclaircissements. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Et... la décision vous appartient. Ici, j'ai le choix. C'est parce qu'en prenant la carte, c'est ce que je ressentais. Likez, commentez, vous abonnez, partagez. Merci aux nouveaux abonnés également. Et puis, je vous souhaite une belle journée, une belle avancée, une belle évolution. Et je vous dis à bientôt.